Et salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo du Vagabond Verrier. Donc là en l'occurrence j'ai un petit peu vagabondé les derniers temps, c'est pour ça que j'ai été un petit peu absent de YouTube pendant quelques temps. Notamment parmi les voyages que j'ai fait récemment, j'ai été en République tchèque il y a à peu près un mois et demi pour une semaine. Donc c'était un symposium de verrier qui était encadré par l'UNESCO dans le cadre de la reconnaissance des métiers du verre en tant que patrimoine immatériel de l'humanité. Et donc on a été invité avec 11 autres verriers des 6 pays signataires à venir faire des petites démonstrations, parler de notre boulot, faire des expositions. Et en plus de ça, on a été invité à faire quelques visites dans la région de Bohême, qui se situe environ à 200 km au nord-est de Prague. Donc on était basé surtout sur la ville de Jablonek nad Nisou, où le musée du verre et de la perle, de la bijouterie en fait, chapeautait un petit peu l'événement, quoi. Donc on a fait des visites de musées là-bas et on a aussi visité d'autres musées, donc je vais vous montrer ça dans cette première vidéo. Donc effectivement la vidéo va être en deux parties, déjà une partie visite de musée et la deuxième vidéo se concentrera un peu plus sur ce qu'on a fait là-bas. J'ai pas eu le temps de prendre tout en vidéo parce que j'étais pas mal occupé aussi là-bas. Mais je vais vous faire découvrir ce qui s'est passé un petit peu et puis j'espère que ça va vous plaire. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et puis à bientôt. Ciao ciao. Et nous voici donc à l'intérieur du musée, à Jablonek nad Nisou. Donc c'est le musée du verre et de la perle. Donc c'est un musée qui a une très très grande collection, notamment de perles. C'est assez impressionnant. Je pense qu'il y a quelques bons millions de perles en présentation. Que ce soit sur des broches, sur des couronnes, il y a des décorations, il y a des ornements, il y a des chaussures, il y a des vêtements, il y a vraiment de tout, et il y a différents types de perles également. Donc ce musée, il a été officiellement créé en 1904, mais était déjà un bâtiment qui servait à la fabrication et au commerce de la perle en verre dès 1868. Donc évidemment, on va retracer aussi un petit peu au début du musée le passé de ce lieu et puis les couleurs qu'ils utilisaient. Donc là, en l'occurrence, c'est des anciennes ballottes de chez Kugler. Une ballotte, c'est une barre de verre qui a été colorée dans la masse. Donc voilà, encore une fois, des vieux brûleurs de chalumistes, hein, quand ils faisaient les petites perles, leurs outils, les différents exemples de perles qu'ils faisaient. Ah, là, on a des ciseaux, on a aussi des meules. Enfin voilà, c'est vraiment complet. Ça montre l'entièreté du travail qui était fait à l'époque. Et au tout début, le travail ne concernait pas que le verre. Il frappait aussi des pièces en métal ici. Il décorait aussi des petites bijouteries en métaux, dont on a quelques exemples ici. Et de la même manière, on a aussi les anciens outils qui étaient utilisés à l'époque. Là, je trouve ça magnifique, les anciennes machines comme ça. Donc ensuite, on va passer à une autre partie qui concerne plus la fabrication des fausses pierres en verre en fait. Vous pouvez voir, hein, ça reprend vraiment l'esthétique des pierres précieuses, à s'y méprendre. Et donc une fois que les fausses pierres précieuses étaient faites, il fallait les monter sur des parures, sur des diadèmes, des sacs à main, des bijoux. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce musée. Voilà, j'ai dû faire le tour avec la vidéo peut-être en 1 heure, en essayant de passer assez rapidement devant les choses. Donc pour reprendre ce que je disais un petit peu plus tôt, après la Seconde Guerre mondiale, le musée s'est un petit peu spécialisé dans notamment la bijouterie en verre, mais aussi l'art verrier. Donc le soufflage de verre principalement. Et donc on a des artefacts, des pièces qui datent
pour certaines, de quelques siècles, hein, qui sont exposées. C'est notamment pour ça aussi qu'il y a quelques vitrines, hein. Alors c'est pas toujours cool pour la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de reflets, que des fois la mise au point se fait sur la vitre et pas sur les objets que je voulais vous montrer. Mais vous voyez, encore une fois, on retrace l'histoire, hein, l'histoire du verre, en passant par la Renaissance, le verre italien, le verre bohémien. On voit des verres allemands du XIIe siècle. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment très très intéressant comme musée. Et encore une fois, je ne peux que vous encourager à aller voir par vos propres yeux. Vous voyez un petit peu l'espace qu'il y a. C'est vraiment impressionnant. Il y a ça sur 2 étages. Il y a un rez-de-chaussée. Et il y a encore une autre salle que je vous montrerai un petit peu plus tard. Il y a un sous-sol aussi. C'est vraiment impressionnant, la collection qu'ils ont ici. Donc là justement on passe à l'étage supérieur qui est un petit peu dédié au verre bohémien. Ah, il y a quelques petites choses qui iraient bien sur mes étagères, hein, je vous le cache pas. Ceci dit, tout n'irait pas chez moi, hein, qu'on soit bien d'accord. Et là, au détour d'un virage, dans cet énorme musée, je tombe sur ça. Je me dis, tiens, c'est un truc que je connais, ça. Et là, je me dis, instant patriote, le Tour de France, donc des trophées du Tour de France qui ont été vraisemblablement faits en République tchèque. Bon, alors c'est pas un sport que j'apprécie particulièrement, mais ça m'a fait délirer de voir ça ici. Et donc là, on arrive dans des salles qui montrent des travaux un peu plus contemporains, qui sont quand même fin 19e, début 20e siècle. Voilà du travail à la torche, par exemple. Il y a quand même une collection énorme de verres soufflés. En fait, il y a même presque trop de choses. Enfin, moi, il y a quelques moments, j'ai refait une visite après, et même en filmant, il y a des moments où j'étais un petit peu perdu parce que il y a tellement de choses à montrer, et je sais pendant que je filme que je pourrais pas m'attarder sur tout parce que la vidéo serait trop longue et puis qu'il y aurait trop d'explications à donner. Là, par exemple, ouais, je me rappelle, je me suis dit, ah tiens, il y a un truc qui m'a accroché l'œil, je me dis, mais c'est Tintin, ça. Bon, alors c'est kitsch, hein, moi j'aime pas trop ce genre de truc, mais je me dis, ah tiens, c'est Tintin, c'est cool. Ça, c'est joli, par contre. Enfin voilà, il y a un petit peu au bout d'un moment, pour le verrier que je suis, en tout cas, il y a une petite overdose de verre, parce que, en fait, il faudrait le faire en plusieurs fois, ce musée. Trop d'informations pour moi, en tout cas. Ou alors, encore une fois, prévoir la journée, voir un petit peu le matin, faire une pause à midi, puis recommencer l'après-midi. Donc là, je vais passer rapidement dans l'un des sous-sols qui montre du travail vraiment pour le coup contemporain. Ça, c'est une exposition temporaire. Bon, alors là, hein, c'est comme tout, hein. Il y a des choses qu'on aime beaucoup. Et il y a des choses qu'on se dit, on se dit un petit peu, tiens, c'est quand même étrange ça, hein. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature et tout le monde a le droit de faire des bouquets de sexe en verre si ça lui plaît. Donc là, on est dans la partie la plus récente du musée, qui a été ajoutée en 2020, qui a été designé par l'architecte pragois Michal Lavacek, et qui a même été récompensé d'un award
pour le bâtiment de l'année en 2020. Donc voilà pour la visite du musée à Jablonec nad Nisou. Donc j'espère que ça vous aura donné une bonne idée quand même de ce qui s'y trouve, et que ça vous aura aussi donné envie d'y passer si vous en avez l'occasion. Donc c'est pas loin pour les verriers, hein, c'est pas loin d'Aieto, de Novibor. Donc si vous pouvez y passer, venez faire un tour. Alors un peu plus tard, durant notre séjour pour le symposium de verriers de l'UNESCO, on a été visiter un autre musée qui se trouve aussi au nord-est de Prague, dans la région de Liberec. Donc c'est dans une ville qui s'appelle Železný Brod. Et encore une fois, dans ce musée, on a ici en exemple quelques anciennes machines qui servaient à la fabrication de perles et de boutons aussi en verre. Donc là par exemple, on a une ancienne presse qui faisait des boutons. Tout à droite, au début, on voyait aussi une ancienne station de chalumiste qui était actionnée par un soufflet mécanique qui était actionné au pied. Et ensuite, on passe sur un tour à tailler le verre qui, effectivement, lui aussi, était pas fait pour les feignants, comme on dit. Ils n'avaient pas l'électricité à l'époque, forcément. Mais c'est toujours un petit peu marrant de voir comment que les machines étaient faites et puis ce que ça impliquait pour le travailleur. Notamment en termes de stabilité, par exemple. Donc voilà, je vais vous laisser la vidéo du reste du musée sans trop intervenir. De toute façon, c'est des choses qui sont un peu plus contemporaines, avec des œuvres dessinées, avec du verre plat, avec de la pâte de verre, du verre soufflé, du verre fait au chalumeau, etc., etc. Donc je vous laisse apprécier la visite. Alors juste une petite parenthèse pour m'excuser, ici la qualité de la vidéo va être vraiment nulle. Avec les vitres et puis la lumière qui vient de derrière, mon objectif de téléphone a carrément bugué. Ça fait un petit peu comme si je prenais un ordinateur en vidéo. Enfin bref quoi, j'espère que ça va pas trop altérer votre visite. Et voilà pour les dernières images de ce musée à Železný Brod. J'espère que vous aurez apprécié la visite. Le musée était un petit peu plus petit que celui de Jablonec nad Nisou, mais on y a vu des choses un petit peu différentes, donc c'était vraiment bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié la visite. Éventuellement, si vous avez appris des nouvelles choses, ça me rendra super heureux. Et puis je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo d'ici quelques jours. Ciao, ciao!